Bismillah. Peter atterrit sur le dos. Par bonheur, le sol était meuble. Le jeune garçon roula d'abord sur lui-même, puis se retrouva sur les genoux. La sirène s'arrêta aussi brutalement qu'elle s'était déclenchée. Peter cligna des paupières et détourna la tête pour échapper à l'éblouissement des projecteurs. Un homme fortement charpenté surgit brusquement à son côté. « Sale petit espion !» lança-t-il. Il ne faisait pas un geste, mais sa voix dure suffit à glacer Peter. « Je voudrais bien savoir ce qui t'amène. » Peter ouvrit la bouche pour répondre, mais sa gorge était si sèche qu'il ne put émettre le moindre son. Il se remit debout. L'homme fit un pas menaçant dans sa direction. Le grand garçon s'immobilisa fort peu rassuré. Soudain, la voix d'Hannibal s'éleva de l'autre côté du mur. « Peter !» appelait-il. « Peter ! L'as-tu trouvé ?» L'homme tressaillit. « Qui appelle ?» On entendit un bruit de pas rapide, puis Hannibal parut derrière la grille. « Eh, monsieur !» cria-t-il à l'homme debout près de Peter. « L'avez-vous vu ?» Peter se détendit. Hannibal Jones était en train de jouer la comédie. Et d'avance, Peter savait qu'il tiendrait son rôle à merveille. « Vu quoi ?» répondit l'homme sèchement. « Le chat !» répondit Hannibal. « Je vais être dans un beau pétrin si je ne le retrouve pas. C'est un siamois de pure race, et ma mère ne sait même pas qu'il s'est échappé. Je l'ai aperçu sur votre mur. »« Petit voyou !» grommela l'homme. « Ce n'est pas un voyou !» assura Hannibal en feignant de ne pas comprendre. « Seulement un chat indépendant et très capricieux. Je parie qu'il a grimpé sur l'un de vos arbres. »« Quel malheur !» dit l'homme avec ironie. Puis, rejetant ses épais cheveux gris en arrière, il foudroya Peter du regard. « Allez, mon garçon, dehors !» Peter fit quelques pas. « Hé !» cria encore Hannibal. « Laissez-moi entrer afin que j'aide mon ami à rattraper ce maudit chat. Ce que vous allez attraper, c'est mon pied, quelque part !» s'écria grossièrement l'homme. « Dehors et en vitesse !» Tout en parlant, elle saisit Peter par le bras et le poussa vers la grille. « Ma mère me tuera !» protesta Hannibal. « Nous avons tous nos problèmes, » dit l'homme en riant d'un air féroce. « Dégarpissez ou j'appelle les flics. » Hannibal recula d'un pas, mais son regard était alerte. Il vit l'homme s'approcher du portail et toucher quelque chose dissimulé dans le lierre qui tapissait le mur à l'intérieur. Un déclic se produisit et le portail s'ouvrit. « Essayez encore de franchir ce mur et vous aurez d'autres raisons de vous lamenter d'un chat perdu, » dit l'homme en jetant presque Peter sur la route. Après quoi, il claqua brutalement la grille. « Si tout de même vous apercevez mon chat, décampez !» hurla l'homme furieux. Hannibal et Peter s'éloignèrent pour aller rejoindre Bob, qui les attendait un peu plus loin. Les projecteurs s'éteignirent brusquement, laissant les trois amis dans l'obscurité la plus complète. « Eh bien, soupira Peter. « Hannibal, tu as une idée de génie, » murmura Bob. Prêtant l'oreille, les trois garçons entendirent les pas pesants de l'homme remonter l'allée, puis s'arrêter brusquement. « Il attend pour être bien sûr que nous partons, » chuchota Hannibal. « Marchons donc, Wellington nous suivra avec la voiture. Cet homme nous soupçonne déjà. Si nous voyons monter dans la Ford, il comprendrait tout de suite que cette histoire de chat n'est qu'un mauvais prétexte. Marchons, acquiesça Peter. Les détectives se mirent en route en direction de Sunset Boulevard. Parlant bien haut des caprices des chats et de la valeur des siamois et des terribles châtiments qui attendaient les garçons coupables de laisser se sauver les chouchous de leur mère. En passant devant la Ford, Hannibal demanda à voix basse à Wellington de les rejoindre quelques minutes plus tard. Hannibal, Bob et Peter ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent suffisamment loin de la propriété. « Intéressante maisonnée, » dit alors Hannibal. « Nous savons que 12 personnes au moins sont réunies là-bas, mais nous n'avons vu aucune lumière aux fenêtres. Nous savons par ailleurs qu'un système d'alarme électronique sans doute se déclenche si l'on tente de franchir le mur. Nous savons aussi qu'un mot de passe est nécessaire pour entrer. » La Ford rejoignit le trio et s'immobilisa. Les garçons ouvrirent la portière et s'installèrent à l'intérieur. « Quel détestable individu !» s'exclama Wellington avec un geste en direction de la maison. « Vous l'avez entendu ?» demanda Peter. « Il criait suffisamment fort, j'ai été tenté d'intervenir. J'espère qu'il ne vous a pas molesté, monsieur Peter. »« Non, » dit Peter en se rejetant en arrière sur son siège. « Mais je crois qu'il ne se serait pas gêné s'il en avait eu envie. » Wellington déboucha dans Sunset Boulevard. Au même instant, une voiture venant de Torrent Canyon le dépassa et presque aussitôt fut arrêtée par un feu rouge. « La décapotable orange » fit remarquer Bob. « La coiffeuse aux cheveux de flamme est sur le chemin du retour. »« Dans ce cas, la réunion est terminée, » en déduisit Hannibal. « Nous ferions bien de passer un coup de fil à Doris. » Elle est peut-être encore en train de fouiller la maison pour tâcher de trouver une preuve de la félonie de Falsell. Il ne faudrait pas qu'elle se fasse pincer par sa tante ou par Hugo. Wellington opina du chef.
Il y a une cabine publique à moins de 500 mètres d'ici, affirma-t-il. Dès qu'ils y furent, Hannibal appela la villa des Jamieson. Doris répondit instantanément. Les conjurés ont levé la séance, annonça Hannibal, d'un ton mélodramatique. Nous n'avons pas découvert grand-chose. Et toi, as-tu fini de passer la maison au peigne fin? Oui, et je n'ai rien trouvé du tout. Tu as bien cherché? À quatre pattes et même à plat ventre, je suis allé jusqu'à me servir d'un aimant. Je n'ai rien vu sinon la poussière qui s'est accumulée depuis le départ de Mary. Dans ce cas, si vraiment Falsell emploie un gadget quelconque pour produire cet affreux bruit, il doit le porter sur lui. Ou encore, il a un complice. En fait, dit Doris, j'ai tout de même une bonne nouvelle à vous communiquer. Nous avons un homme de peine. Quoi? Tu as bien entendu. Pas une bonne cette fois, un homme à tout faire. Il a téléphoné peu après votre départ en circulant à Rocky, où il cherchait du travail. Il a entendu dire que nous étions son domestique et que nous avions besoin d'une aide ménagère. Il souhaitait prendre rendez-vous avec la maîtresse de maison. Et alors, quand ma mère se promène en Europe, j'imagine qu'en son absence, la maîtresse de maison, c'est moi. Tante Pat n'est là que pour la figuration en un sens. Doris, se récria Hannibal, j'espère que tu n'as pas pris rendez-vous avec un parfait inconnu qui t'a téléphoné sans même... J'ai fait mieux que de lui donner rendez-vous, répliqua Doris d'une voix triomphante. Je l'ai prié de rappliquer ici dardard et je l'ai engagé. Hannibal attendit en silence, devinant qu'il y avait une suite. Tu ne me demandes pas pourquoi je l'ai engagé? Demanda Doris. Eh bien, pourquoi l'as-tu engagé? Parce qu'elle a une grosse moustache de phoque, répondit Doris. D'après Bob, l'homme qui se cachait hier soir dans le box de Sterling avait une grosse moustache tombante, comme celle d'un morse. Bien entendu, je ne sais pas s'il s'agit du même individu. J'ai à peine entrevu celui qui t'a bousculé. Mais si c'est bien le même homme, il faut que la maison l'intéresse joliment pour y venir ainsi. Ce pourrait bien être un complice d'Hugo Falsell. Si je l'ai engagé, c'est pour que nous puissions le tenir à l'œil en toute commodité. Tu comprends? Il commencera son service demain matin, à 8 heures. J'espère que le café qu'il servira à Falsell ressemblera à du jus de chaussette. Mais que dira ta tante? Demanda Hannibal. Je trouverai bien un bon prétexte pour la convaincre. À demain. Elle raccrocha. Hannibal revint à la Ford. Doris va bien? Demanda Peter. Ça se discute, répondit Hannibal. Ou bien c'est la fille la plus intelligente que je connaisse, ou bien c'est une parfaite idiote. Mais peut-être est-elle à la fois l'une et l'autre. Comment peut-on être à la fois idiot et intelligent? Demanda Peter ébahi. Je ne sais pas, mais je crois que Doris y réussit, soupira le détective en chef.